Donc nous étions avec Ludovic Chevalier et moi-même, Axel Benyamin, dans la fabrique environnement et nous devions parler du gaspillage alimentaire. Alors donc, je vais tout de suite commencer par qu'est-ce que c'est le problème. Le problème, bon, il paraît évident, c'est le gaspillage massif des denrées alimentaires. Donc on parlait justement de 26% dans les établissements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ensuite, donc, ce gaspillage engendre également des coûts, qu'ils soient financiers ou environnementaux, puisque ça représente donc 7 millions d'euros de gaspillés chaque année. Justement, dans les problèmes, il y a cette nécessité du recyclage alimentaire, et donc, qui est partiellement due à l'absence de sensibilisation auprès à la fois des élèves et du personnel de restauration. Il y a également un manque de moyens pour les établissements afin de financer des structures permettant le traitement des déchets triés. Justement, on parlait également des assiettes qui ne sont pas forcément adaptées à l'appétit des consommateurs et qui engendrent un gaspillage. Donc, ensuite, dans l'idéal, on a émis des propositions. Alors, je pense qu'on peut passer, étant donné que ça va sûrement être répétitif avec les propositions, puisque la plupart étaient réalisables actuellement. Donc, les propositions, ça commence par une sensibilisation active et continue auprès des élèves. Alors, cette sensibilisation se ferait à travers des interventions systématiques dans les classes de seconde, afin de sensibiliser l'ensemble des élèves d'un établissement, et également des affiches de sensibilisation à l'intérieur des cantines, donc par exemple dans la file d'attente ou voire au sein des cantines, comme on peut le voir dans certains restaurants avec des publicités. Ensuite, dans les propositions, il y a également la formation auprès du personnel de restauration. Donc, cette formation permettrait justement une offre adaptée à la demande à la demande des consommateurs. Donc, on parle ici des cuisines, puisque justement certains établissements cuisinent à l'avance trop de nourriture et engendrent par cela du gaspillage. Ensuite, donc justement toujours dans la formation du personnel, on parlait donc des assiettes qui devraient être adaptées, et donc justement une communication plus intense entre les cuisiniers et les élèves pour toujours éviter le gaspillage. Dans les propositions, on a également donc, un tri qui deviendrait obligatoire dans tous les établissements scolaires gérés par la région. Et justement, donc, ce tri, alors on parlait avec madame d'un tri qui deviendrait obligatoire d'ici 2025, donc ce serait un objectif. Voilà, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc ce serait un objectif qui serait très intéressant pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, on a également pensé à une mutualisation des déchets par les établissements dans le but d'un traitement collectif et une indépendance face aux organismes privés qui achètent les déchets. Donc ça permettrait aux établissements de devenir partiellement indépendants. Et ensuite, on a également pensé à l'horizon 2030, une déshydratation des déchets, donc pour les plus gros producteurs, donc pour les plus grands lycées qui produisent un grand nombre de tonnes par an. Donc justement une déshydratation des déchets, donc pour permettre à la fois un gain de place et un gain de coût lors de la revente des déchets. Et alors, donc, suite aux bénéfices qui seraient engendrés, puisqu'on parlait tout à l'heure de 7 millions d'euros de gaspillés chaque année, ça permettrait une réinjection dans la qualité du produit, alors le développement du bio, on parlait tout à l'heure des circuits courts de proximité, donc justement un développement peut-être du bio régional qui serait très intéressant à la fois pour les élèves et pour les producteurs régionaux. Et ensuite, outre le gaspillage alimentaire, donc ces propositions seraient également viables pour lutter contre le gaspillage, cette fois-ci pas alimentaire, mais le gaspillage des emballages, puisque actuellement les emballages représentent un tiers des déchets jetés. Et donc ça permettrait de lutter pour l'environnement à travers le gaspillage, à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage des emballages. Voilà.